Le conseil que je peux te donner, cher jeune, comment reconnaître que tu es, par exemple, avec des amis qui de mauvaise compagnie. Parce que parfois, il n'y aura pas toujours les parents. Et parfois, quand on est jeune, nous sommes cachotiers. Nous sommes cachotiers. C'est généralement quand la chose pourrit déjà que les parents se rendent compte. Donc, toi-même en self, donc, toi-même seul, quand je suis avec une compagnie, pour nous les chrétiens, parce que moi je suis chrétienne, si le fait d'être dans un groupe ou avec des amis, tu ressens au fond de toi que tu n'es plus, tu ne pars plus dans le sens de ce que Dieu demande. Tu ne pars plus dans le sens de la volonté de Dieu. C'est déjà d'abord un mauvais signe. Ensuite, si depuis que tu es dans une relation d'amitié, tu as des problèmes en permanence avec tes parents, tu as des problèmes en permanence à l'école, avec tes enseignants, avec tes éducateurs, dans l'établissement. Troisième chose, si depuis que tu es avec un ami ou une amie ou dans un groupe d'amis, tu as l'impression que les valeurs de la société, on les connaît, que tu as tendance maintenant à ne plus respecter les codes de la société, à toujours vouloir en faire plus, à toujours te détourner de ça, comme on dit, à montrer que voilà, tu peux être têtu et tu peux faire tout ce que tu veux et d'ailleurs tu n'as rien à craindre. Sache que tu es avec de mauvaises compagnies. Sache qu'il n'a même pas besoin de chercher de midi à 14 heures. Tu es avec de mauvaises compagnies. Et qu'est-ce que je t'invite à faire? C'est tout simplement de fuir. Fuis, c'est-à-dire que quand tu te rends compte de ça, comme on dit, lâche tout, cours, cours vraiment. Ça veut dire que quand la personne s'approche de toi, tu commences un peu à l'éviter. De manière polie, parce que si tu es aussi dans la dureté, non, moi je pense que tu n'es pas bien, non. La personne, tu ne sais pas qui tu as en face, la personne peut très mal réagir. La personne peut être amenée même à orchestrer des choses pour te faire du mal, à planifier des choses pour te faire du mal. Mais vraiment, fuis et disparaît. Disparaît de manière polie. Ça veut dire, tu salues toujours la personne, mais tu sembles être occupé. Tu salues toujours la personne, mais tu sembles avoir d'autres centres d'intérêt. Et progressivement, cette personne va comprendre que la relation est en train de s'effriter et va s'en aller. Mais pas de manière agressive. Parce que cela, en fonction du niveau de dangerosité de la personne, cela peut avoir un impact crucial sur ta vie. Donc, quand vous êtes jeune là, vraiment le seul conseil que je peux vous donner, et même pas seulement quand on est jeune, toute la vie, faites attention aux différentes personnes que vous mettez proches de vous. Comme la Bible le dit, il faut fuir les mauvaises compagnies. La Bible même nous dit, nous demande de ne pas nous associer avec les moqueurs, de ne pas nous associer avec les personnes dépravées, de ne pas nous associer avec des personnes qui vont nous conduire vers le mal. C'est la même chose que je vous dis. Vraiment, quand vous êtes jeune, prenez le temps de bien regarder les gens avec qui vous marchez. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que ces personnes auront de l'influence sur vous. Cette influence peut être positive si ce sont de bonnes compagnies. Cette influence peut être négative si ce sont des mauvaises compagnies. Donc il faut vraiment, mais alors, vraiment faire attention. Et ne pas toujours viser simplement la popularité. Ne pas toujours viser simplement la renommée. Il ne s'agit pas de ça, parce que cette popularité est éphémère. Dès que tu quittes de ce lycée, on ne pensera même plus à toi et chacun fera sa vie. Dès que tu quittes de cette université, très peu même se souviendront de ton nom. Mais à contrario,
agit, c'est vraiment quelque chose qui a un impact direct sur toute ta vie. Que ce soit, comme je l'ai dit, sur ta vie actuelle, mais également sur ta vie future. Donc, il faut faire très attention.